Je suis présentement avec M. Umberto Pinochet, en fait, à son propre local, si je peux dire, de production, autant en peinture qu'en photo. Bonjour, M. Pinochet. Bonjour. Aujourd'hui, on parle en fait d'une rencontre photo. Parlez-moi un peu de ce type d'événement-là. Et en fait, j'aime bien l'idée de pouvoir produire des expositions dans mon espace et puis d'inviter des artistes pour faire des événements artistiques puis faire vivre en quelque sorte la culture d'une façon parallèle, si on veut. Alors, aujourd'hui, c'est une rencontre photo. La photographie, en quelque sorte, il perd ses plumes au niveau là, je dirais, là, de sa représentativité. Et puis, je voulais là, mettre en valeur dans une espèce de rencontre où trois autres photographes qui, moi, viennent. Puis, on fait une exposition sur un thème libre, en réalité. Chacun amène une proposition photographique. Et c'est ça qu'on expose ici, de façon spontanée, très, très courte. C'est quelque chose qui n'a pas été préparé là, avec beaucoup de temps, mais quelque chose quand même là, qui est arrivé là, à se conclure là, de la façon que vous la voyez en ce moment. Présentement, en arrière-plan, on a des photos en noir et blanc d'un voyage que vous avez fait au Vietnam. Oui. Parlez-moi un peu de cette expérience-là, justement. Ben, je trouve que c'était l'année passée, j'étais au Vietnam et puis j'ai fait une série de photographies. Alors, c'était un peuple extrêmement accueillant, et drôle, sympathique. Et puis, cette densité aussi typique de l'Asie m'a beaucoup interpellé. Alors, on est très près des gens lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on découvre ce pays. Et puis, je fais une série de portraits des personnes. C'est comme une espèce de dialogue, une rencontre. Alors, je suis assis parmi toutes ces photographies-là. Une série de 8 photographies, celles qui sont exposées en ce moment. Est-ce que cette passion-là vous amène évidemment à voyager à travers le monde, à rencontrer des gens? Est-ce que ça vous amène un peu à, comment dire, à bonifier un peu la culture de ce côté-là? Ben, j'ai fait des voyages à travers le monde depuis l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai commencé à faire la photographie là, en 1971. Alors, à ce moment-là, là, j'ai eu mes premières caméras et j'ai eu mon laboratoire de photos. Alors, j'ai développé mes films et je faisais mes tirages photographiques. Alors, ça fait beaucoup d'années. J'ai enseigné la photo aussi au Cégep dans les années 80, au Cégep de Matane. Et puis j'ai déjà travaillé comme photographe aussi des modes et illustrateur à Toronto dans les années 82 et 83. Alors c'est pas quelque chose de récent, c'est une passion que j'ai toujours menée avec moi. Et puis c'est quelque chose aussi que je partage entre la photo et la peinture. Il y a un dialogue entre les deux, un apprentissage. Les deux, ils m'en amènent à faire des œuvres qui sont intéressantes et à réfléchir sur le travail artistique aussi. Les photos en noir et blanc, ça apporte un petit peu un dynamisme au portrait. Et selon vous, est-ce que le noir et blanc aujourd'hui se perd dans la création, dans l'art? Ben, je trouve que le noir et blanc, c'est comme un dessin en peinture. On fait une ligne, puis une ligne, en réalité, les objets n'ont pas de lignes, de contours. Mais quand on fait un dessin, on essaie de représenter ou de traduire quelque chose avec, d'une façon plus abstraite. Alors, le noir et blanc donne cette possibilité de mettre en valeur les drames sans nécessairement avoir tous les aspects de la couleur qui rajoutent d'autres éléments. Alors, j'aime beaucoup cet aspect là, de la pureté là, du noir et blanc. C'est comme, pour moi, la photographie d'art, c'est en noir et blanc. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. La capture, elle est toujours en couleur. Mais quand j'arrive pour en faire des prints, d'exposition, je suis toujours du côté du noir et blanc. On vous a vu plus tôt cette année à Raid d'automne, où vous avez pu exposer des peintures. Maintenant, on parle de photographie, donc le fait pour vous d'avoir un petit peu les deux côtés de la médaille, ça apporte un plus également. Oui, je pense que je suis un artiste multidisciplinaire. Je pense qu'en apprendre de différents métiers, ils nous permettent aussi là, de pouvoir avoir une meilleure façon de gouverner nos propres images et puis d'en faire davantage de choses
pas rester toujours dans un territoire connu, là, mais au contraire, pouvoir explorer de nouvelles façons aussi là, de s'exprimer. Est-ce que votre inspiration est la même en peinture qu'en photographie ou si on parle de deux univers complètement différents? Ben, je pense qu'il y a des liens. J'aime bien ce que disait Man Ray à un moment donné. J'aime beaucoup peindre ce que je ne veux pas photographier et j'aime beaucoup photographier ce que je ne veux pas peindre. D'où le lien, voilà. Avez-vous des modèles, des artistes modèles qui vous inspirent quand vous faites une œuvre autant en peinture qu'en photographie? Oui, c'est sûr. Je pense que il y a beaucoup d'artistes qui m'interpellent. Je pense que l'apprentissage universel se fait aussi à travers les œuvres d'autres personnes. En peinture, j'aime beaucoup des maîtres de la lumière comme Sorolla, comme Joaquin Mir. Et en photographie, j'aime bien Ansel Adams, Bill Brandt, Edward Weston, Callahan, en tout cas Diane Arbus, Richard Avedon, en tout cas. Il y en a plein que j'aime beaucoup par la diversité de leur approche, par la variété de leur travail. Alors, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Maintenant, si on parle pour le temps à venir, quels sont les projets dans les prochains temps pour Umberto Pinochet? Ben, on est en train de préparer, je travaille sur une exposition de Venise en ce moment, je n'ai pas des lieux de choisis pour ça. Et puis, on travaille aussi sur le montage d'une exposition sur la Chine, où on a exposé l'année passée à Nanjing. Et puis là, c'est la contrepartie. On va faire une exposition sur la Chine à Baie-Saint-Paul pendant le rêve d'automne, avec Patricia Bell-Rose, avec Jimmy Perron, et puis avec Henriette Gagnon. Et alors, on va être 4, et puis moi. Donc, pour résumer, les projets sont sur la table. On est en préparation de belles œuvres qui s'en viennent. Alors, comme on peut dire, le travail ne manque pas, ça mijote et ça produit. Ben, il me reste très peu de temps à vivre, alors il faut que j'utilise ce temps d'une bonne manière pour essayer d'arriver à faire quelque chose qui a de l'allure. Exactement. Monsieur Pinochet, merci beaucoup pour l'entretien et je vous souhaite une belle rencontre photo avec tous les membres ici présents avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.